Bonjour, je me présente. Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Toute mon œuvre est basée sur une interrogation du statut du corps dans la société via toutes les pressions traditionnelles, religieuses, politiques, culturelles. J'ai par exemple travaillé avec la sculpture, qu'elle soit en marbre de Carrare, en résine ou en 3D printing. J'ai travaillé avec la réalité augmentée, avec la vidéo, avec la photo, avec la vidéo 3D et de différentes manières, mais aussi avec les biotechnologies, avec le médical et avec la chirurgie esthétique. Pour moi, c'était très important de mettre en question le masque de l'inné et de me reconstruire, de me resculpter pour vraiment faire un personnage différent de ceux qui nous sont désignés. Ces opérations chirurgicales ont été pratiquées de 1990 à 1993. Elles ont vraiment été faites pour mon œuvre. J'ai fait des opérations pour me faire une nouvelle image afin de produire de nouvelles images dans mon œuvre. En fait, l'idée était de mettre de la figure sur mon visage, c'est-à-dire de la représentation. Ces œuvres post-opératoires sont des œuvres à partir de référents très différents qui viennent d'autres cultures. Et par exemple, j'ai commencé avec les précolombiens, avec les Mayas, les Aztèques, les Olmèques, et j'ai mélangé ma propre nouvelle image avec des photos de ces œuvres-là. Et j'ai fait des sortes d'êtres mutants qui sortent de la terre, qui sortent de la pierre. Et ces êtres mutants sont en même temps la preuve de quelque chose qui est une sorte d'hospitalité par rapport à l'autre, par rapport à une autre culture, par rapport à une autre manière de vivre, par rapport à une autre manière de faire, mais aussi par rapport à une autre pratique artistique, puisqu'il s'agissait non seulement d'hybrider des cultures, mais aussi la sculpture et la photo digitale. Ensuite, j'ai fait des œuvres à partir des masques de l'Opéra de Pékin. Et ça, pour moi, c'était vraiment très important parce que, en fait, les femmes sont interdites à l'Opéra de Pékin. Ce sont les hommes qui jouent le rôle des femmes. En tant que femme artiste, je sors de mon œuvre et je dérègle la règle de l'Opéra de Pékin. Ensuite, j'ai fait des œuvres qui, pour moi, sont très importantes, qui s'appellent La liberté en écorché. Et la liberté en écorché, puisque c'est moi qui ai écorché, est un manifeste. Ces écorchés, en fait, c'est un autoportrait de moi, mais sans aucune photo de moi. C'est entièrement fabriqué par la machine vidéo 3D. Et je suis en écorché parce que ça, c'est vraiment très important pour mon époque. Et à la fois, la plupart des artistes sont des écorchés, mais surtout, quand on est écorché, le racisme ne peut pas s'inscrire parce qu'on ne voit pas si on est blanc, si on est jaune, si on est rouge, si on est noir. Donc ça me paraissait extrêmement important à un moment où le racisme remonte tellement à la surface. Et puis, cette œuvre est faite avec un corps qui est un corps lourd, solide, mature, qui n'est pas ces corps que l'on nous montre sur les podiums de mode. C'est un autre type de corps. Et ça me paraissait très important de faire exister cet écorché de cette manière-là. Ce qui était aussi très important pour moi, c'est qu'à la fin, je lui fais prendre la position de la statue de la liberté. Parce que nous avons tous besoin, qui qu'on soit, de liberté et des libertés. Je me suis battu dans le privé, dans le public, dans mon œuvre, tout le temps, pour qu'effectivement, on nous laisse vivre, on nous laisse montrer les corps, qu'il n'y ait pas de censure.